À vrai dire, les États-Unis ne se soucient guère de savoir si le détroit d'Ormuz est bloqué ou non, car ils sont devenus un pays exportateur de pétrole. Cependant, une telle affirmation ne serait pas tout à fait juste, surtout si l'on considère le facteur chinois pour que l'économie de la Chine ne soit pas impactée. L'armée américaine doit continuer de garantir que cette route maritime reste toujours fluide. Ce n'est pas une simple opinion personnelle, mais l'idée centrale du discours de Donald Trump lors d'une conférence de presse à Miami. Le contenu de son allocution s'articule autour de 2 points majeurs, les actions des États-Unis et le rôle des grands partenaires. Au premier rang desquels se trouve la Chine. Tout d'abord, M. Trump s'est étendu longuement sur les efforts fournis par l'armée américaine, soulignant que Washington n'a pas ménagé sa peine. Ensuite, il a adressé un avertissement ferme à l'Iran. Il est formellement interdit d'attaquer le détroit d'Ormuz, et cette voie de passage doit impérativement rester ouverte. Il a insisté sur le fait que cela ne répond pas aux seuls intérêts des États-Unis, puisque l'Amérique est un exportateur de pétrole disposant de ressources abondantes et n'est donc pas directement affecté, mais que c'est pour le bien de l'humanité entière. Il a cité l'exemple précis de la Chine, afin de ne pas nuire à l'économie chinoise. L'Iran n'est pas autorisé à bloquer le détroit d'Ormuz. Non content de cela, il a même déclaré qu'il aimait aimait beaucoup la Chine et qu'il s'y rendrait prochainement en visite officielle. Ce sont ces mots exacts, à première vue. Ces propos semblent empreints de bonne volonté, au point d'en émouvoir certains. Cependant, d'autres y voient une allusion pleine d'ironie au surnom humoristique, celui qui aide à construire la nation chinoise. Bien qu'il ne s'agisse là que d'une boutade, auparavant, certains s'interrogeaient, puisque les États-Unis sont exportateurs de pétrole. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz et fait s'envoler les prix du brut, l'Amérique ne devrait-elle pas, en toute logique, en tirer profit? D'un point de vue purement comptable, ce raisonnement est correct, car pour un pays producteur, des prix élevés sont souvent synonymes de bénéfices accrus. Dès lors, pourquoi l'idée que des prix du pétrole en forte hausse rendraient la situation insupportable pour les États-Unis persiste-t-elle aujourd'hui pour comprendre ce phénomène? Il est nécessaire d'adopter une perspective historique. Il ne faut pas se méprendre sur le statut actuel de l'Amérique en tant qu'exportateur et imaginer qu'elle a toujours occupé cette position. En réalité, cette période de répit ne date que de quelques années, avant l'année 2019. Les États-Unis étaient principalement une nation importatrice de pétrole. C'est grâce à la révolution du pétrole de schiste au XXIe siècle que la production nationale a véritablement bondi. Cependant, la structure du secteur du raffinage américain n'a pas pu s'adapter à la même vitesse. Historiquement, les États-Unis étaient le plus grand importateur mondial de brut, dépendant de longue date du pétrole lourd provenant du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Par conséquent, les raffineries, de l'équipement au processus, ont toutes été conçues pour traiter ce type de pétrole brut lourd, à forte teneur en soufre. Cette architecture industrielle a été façonnée sur plusieurs décennies et ne se modifie pas aisément. Pendant ce temps, le pétrole extrait grâce à la technologie du schiste est essentiellement un pétrole léger, à faible teneur en soufre, de qualité supérieure et plus facile à raffiner, offrant un rendement plus élevé en produits finis comme l'essence sur le marché international. Chaque baril de pétrole léger se négocie généralement entre 10 et 15 dollars américains de plus que le pétrole brut lourd. À première vue, il semblerait logique que les raffineries américaines n'aient qu'à moderniser leurs équipements pour traiter ce pétrole de haute qualité, s'affranchissant ainsi des fluctuations des prix mondiaux. Mais la réalité est bien plus complexe. La conversion d'une raffinerie est un défi colossal. Ce n'est pas une question de volonté, mais une question de coût prohibitif. Un projet de modernisation à grande échelle peut coûter entre 10 et 20 milliards de dollars américains et nécessite au moins 5 ans pour être mené à bien. Entre-temps, les prix internationaux du pétrole fluctuent par cycle au moment où le projet s'achève. Le marché peut avoir totalement changé de visage. C'est pourquoi les grands groupes pétroliers américains, dont la priorité absolue est le profit immédiat, ne sont généralement pas disposés à accepter des investissements à long terme comportant de tels risques. De plus, même sans moderniser leurs installations, les géants du pétrole ne perdent pas d'argent, bien au contraire. Ils tirent parti des écarts de prix sur le marché mondial pour réaliser des bénéfices sur les deux tableaux. Concrètement,
Le pétrole léger à prix élevé, extrait sur le sol américain, bien qu'inadapté au système de raffinage actuel, est exporté pour empocher la différence de prix, qui dépasse souvent les 10 $ américains par baril. Ensuite, ces mêmes groupes importent du pétrole brut lourd à bas prix depuis l'étranger pour alimenter les raffineries nationales, produisent du carburant, puis le revendent aux consommateurs américains au prix fort du marché. En d'autres termes, au sein d'une seule et même chaîne d'opération. Ils réalisent un double profit. Ils encaissent la plus-value à l'exportation tout en empochant les marges du raffinage. Lorsque les cours du pétrole s'envolent, les géants pétroliers américains voient leurs bénéfices exploser sur la scène internationale. Toutefois, cela entraîne une réaction en chaîne catastrophique à l'intérieur du pays. L'indice des prix de l'énergie peut bondir de 2%, se propageant ensuite à travers les secteurs des transports et de la chimie, impactant plus de 80% des biens et services. Le résultat est sans appel. Une inflation qui menace de devenir incontrôlable. Or, l'inflation est une question de vie ou de mort politique pour Donald Trump, selon les statistiques des élections de mi-mandat aux États-Unis. Dès que l'indice des prix à la consommation dépasse le seuil des 3%, le parti au pouvoir perd en moyenne 25 sièges à la Chambre des représentants. Pendant ce temps, le Parti républicain ne détient actuellement qu'une majorité extrêmement fragile dans les deux chambres du Congrès. Si Donald Trump échoue lors des élections de mi-mandat et laisse le Parti démocrate reprendre le contrôle du pouvoir législatif, il connaît mieux que quiconque les conséquences qui l'attendent. Car après la fin de son précédent mandat, il est devenu le premier ancien président de l'histoire des États-Unis à être poursuivi au pénal. Avec 34 chefs d'accusation graves, la peine totale maximale pourrait, en théorie, s'élever à 136 ans de prison. Par conséquent, s'il perd le pouvoir et son levier de contrôle politique, ce qui l'attend pourrait être une pression judiciaire bien plus impitoyable. C'est pourquoi on remarque qu'il n'organise pas systématiquement de conférences de presse pour chaque événement majeur. Mais dès que le prix du pétrole grimpe, il prend presque immédiatement la parole pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, car c'est là son point faible vital dans ses calculs politiques.